Bonjour à tous et bienvenue à ce 10e cours sur Shara Bitachon. On va rentrer dans le chapitre 3. C'est un chapitre très long, on va sûrement pas le finir ni cette semaine ni la semaine prochaine. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire part d'une lettre, une lettre du Rabbi qu'on m'a envoyée cette semaine pour me renforcer dans cette étude. C'est un ami qui a vu ça et qui a trouvé intéressant de me partager. Donc c'est quelqu'un qui écrit au Rabbi parce qu'il a des soucis. Enfin, beaucoup de gens écrivent au Rabbi parce qu'ils avaient des soucis, mais lui il écrit pour un souci bien particulier qui est du mal à s'exprimer. Il a du mal à parler en public et le Rabbi lui donne plusieurs conseils. Alors je partagerai sûrement la lettre après. Et il lui dit je te conseille d'apprendre le chapitre 41, le début du chapitre 41 du Tanya, et de te rendre compte que Dieu est à l'intérieur de toi et qu'il vérifie, qu'il se tient devant toi, etc. Et quand on se rend compte à quel point c'est difficile de se tenir devant Dieu, c'est-à-dire que si on réalise à chaque instant combien il est difficile de se tenir devant Hachem, eh bien quand on est devant des gens, devant des êtres humains, on n'aura pas peur. Et ça c'est le conseil que le Rabbi lui donne. Et à part ça, le Rabbi lui dit étudier Shara Bitachon dans le Chovot Halvavot et ça aidera à ce que les choses s'améliorent. Et le Rabbi lui dit aussi de vérifier ses tefilines et ses mezuzot, et il finit par lui dire de consulter aussi un médecin. Peut-être le Rabbi fait référence à un psychologue ou à quelqu'un qui pourrait l'aiguiller, l'aider à sortir de ce mal-être. Aujourd'hui, on va revoir les 7 idées qu'on a vues dans le chapitre précédent. Alors vous allez me dire, mais c'est bon, on en a déjà assez parlé. Mais vous savez, des fois pour pouvoir comprendre bien une idée, il faut l'exprimer avec des mots différents, avec des idées différentes. Et puis finalement, l'idée, elle finit par entrer en nous-mêmes. Alors Mendel Futterfass, il disait que pour pouvoir intégrer un nigun, un chant chassidique, c'est comme une couverture. Vous savez, quand on va dormir et qu'on a très froid, on se serre dans la couverture, on s'entoure bien, on s'enveloppe très fortement dans la couverture, et quand on s'enveloppe fortement dans la couverture, c'est là qu'on finit par avoir bien chaud. Il y a la même chose. Des fois, pour comprendre quelque chose, il nous faut le répéter, essayer de trouver d'autres mots, le répéter même dans nos mots personnels, nos mots à nous. Et finalement, on finit par intégrer la chose complètement. Donc, sans plus attendre, on va commencer le 3e chapitre qui va exiger de nous, il va nous dire que pour pouvoir avoir le bitachon, pour pouvoir avoir la confiance en Dieu, il faut absolument qu'on ait 5 choses. Donc on va lire ensemble. Achak Damot, voici les introductions. Alors, si vous êtes sur le site hamaor.fr, vous avez normalement le texte en bas. Donc les introductions, Asher Beveruran va Mitatat. Quand on les a bien compris et qu'on a réalisé qu'elles sont vraies. Yishlam la Adam Abitachon Belokim, l'homme va finir par avoir une confiance en Dieu qui est complète. En Chamesh, il y en a 5. Achat Mehen, la première. Chez Yamin Veitbarer Etzlo, qu'il croit et que cela devienne clair chez lui. Itkapsut Ashiva Inyanim Belokim, les 7 choses qui sont réunies chez Dieu. Asher Bitkapsam Bemi Shebotrimbo, lorsqu'on les réunit dans une personne, eh bien, Yitachen Iftoach Alav, on aura la possibilité de croire en lui. Ukvar Zechartim, Vairoti. Donc Rabbeinu Bechaye nous dit, je les ai déjà mentionnés, et j'ai déjà commenté sur Aleem Bema Shenis Damen Liminakatu, Vehem, de ce que j'ai pu trouver comme psukim pour appuyer ces idées, et les voici. Arishon, première chose, on avait parlé de compassion. Sheaborei Barech Merachem al Adam Yoter Mikol Merachem. Dieu a pitié de l'homme plus que toute personne qui a pitié. Vechol rachamim vechemla. Et toute pitié et toute compassion. Chez Yu Mizulato Allah. Parce que vous allez me dire, c'est bien, Dieu il a pitié de nous, Dieu il éprouve de la compassion pour nous, mais il n'y a pas que le bon Dieu qui a pitié de nous. Il y a aussi des hommes, on connaît énormément de gens, ils ont aussi beaucoup de pitié, beaucoup de compassion pour nous. Eh bien, ce qu'il faut réaliser, c'est que la compassion que nous, en tant qu'êtres humains, on peut éprouver, elle nous vient en réalité de la compassion que Dieu nous a donnée. Kulam hem mirachameel vechemlato. Ils viennent tous de la miséricorde de Dieu et de sa compassion.
Comme Shamar Akatuv, comme le Pasuk nous dit, Venatan lecha rachamim, je te donnerai de la miséricorde, verichamcha veirbecha, et il aura pitié de toi, et il te multipliera. Ok? Donc ça c'est la première chose, la compassion qui nous vient de Dieu, et même quand on la voit chez les autres, en réalité elle nous vient aussi de Dieu. Deuxième chose, Vehacheni, qui a boré itale, lo yalmu menu ofne toalot toelet adam. Le bon Dieu est au courant de tous nos besoins. Très souvent, on a tendance à se dire, le bon Dieu, il ne comprend pas. Ça fait des jours et des jours que je fais la tefila et que je lui demande telle et telle chose. Et il ne comprend pas. Il ne m'entend pas. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi est-ce que c'est pas possible? Parce que, justement, Dieu est au courant de tous nos besoins. Et Rabbeinu Bechai nous dit, Vehadin notenze. C'est la logique qui indique cette chose-là. C'est la stricte logique indique que quand quelqu'un crée quelque chose, il est au courant de ses avantages, ses inconvénients, de ses conditions, etc. On va le voir tout de suite. Mipne sheuechad mimaasa, puisque l'homme est l'une des créations de Dieu. Ve'en mi sheyodea beofne takanot heasui vefsedo. Donc il y a pas quelqu'un qui connaît les façons d'arranger une chose et de l'abîmer, ou babgaim amasigimoto, et dans les choses qui peuvent l'atteindre, ou beofne machalato varuchato, ou bien des maladies qui peuvent lui arriver, ioter meoseu, mieux que celui qui l'a créé. Ça veut dire que Dieu, étant donné que c'est lui qui nous a créés, il est au courant de tout ce qu'on fait, et de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on ressent, et de tout ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que de la même façon que quand une personne qui a créé un téléphone, ou qui a inventé un logiciel, elle sait exactement quelles sont les failles, quels sont les avantages, quelles sont les qualités, quelles sont les fonctionnalités cachées de ce logiciel. La même chose. Pour Dieu, il est au courant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais c'est encore plus que lorsque quelqu'un crée quelque chose. Pourquoi? Il explique tout de suite. Ve'im yeze beosim ibne Adam. Si on trouve cela dans les humains, dans un humain, lorsqu'il va créer quelque chose, asher lo yechatshu bemaasehem zulatit sura mikrit. Que lorsqu'un être humain crée quelque chose, il ne crée que la forme. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait parlé de l'exemple de la pomme, comment créer une pomme. Quand on veut faire une pomme, on avait dit la première chose à faire, c'est de créer le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que pour avoir un arbre, il faut avoir le ciel et la terre. Il faut avoir la pluie, il faut avoir de la terre, il faut avoir des graines, etc. etc. Et finalement, quand nous on fait quelque chose, on va le créer à partir de quelque chose qui existe déjà. On va la créer à partir d'une matière. Alors que Dieu, lorsqu'il crée quelque chose, il le crée à partir du néant. On appelle ex nihilo. On le trouve en ce moment dans le Tanya, vous savez, dans la partie du Tanya qui parle de la Emouna, Sha'ara Ichud Va'Emouna. Achashoresh Va'atzura Atmit. Donc nous dit Rabbeinu Bechaye, mais la source et la vraie forme des choses. D'accord? Parce que quand on a quelque chose, on a une pomme par exemple, la forme que la pomme elle va avoir quand on la voit, elle est ronde, elle est verte, elle est rouge ou elle est jaune, peu importe. Cette forme, c'est pas une forme définitive. C'est pas sa forme essentielle, puisqu'on peut on peut la changer. Donc qui est-ce qui crée la forme initiale, la forme essentielle de toute chose? C'est Dieu. Nous, on ne peut rien faire de nouveau. On ne peut que composer à partir de l'existant. Veseder Chiburo est donc l'ordre de sa composition. Ou Echacham Ayodea Beinyane Toalotav Unzakav. Donc c'est le bon Dieu qui est au courant de tout ce qui peut nous servir, tout ce qui peut nous faire du mal. Vea Tovlo Beolamo, Vea Charito Blisafek. Et il sait tout ce qui peut être bon dans son monde et jusqu'à la fin sans aucun doute. Moshe Katouf, comme c'est écrit, Ani Hashem Elokecha, je suis Hashem, ton Dieu, mais la mettra Léoi. Je t'apprends pour ton bien, pour ton bénéfice. Madrichecha bederech telech, je te mets dans le chemin dans lequel tu iras. Ve'amar ki et asher yav Hashem yochiach, et il est écrit que celui que Dieu aime, il va l'éprouver.
Av et ben yir. Tu sais, c'est comme un père qui éduque son enfant. Il y a le fameux exemple. Ce Shabbat, j'avais un cours avec des jeunes et on discutait de cette idée justement. Et l'idée en résumé, c'est de dire que quand il nous arrive quelque chose, tout de suite, on s'imagine que c'est pas juste. Je parle de quelque chose de négatif, bien sûr. On s'imagine tout de suite que c'est pas juste et que ça ne devait pas nous arriver à nous, ça devait arriver à quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais si on réfléchissait comme un enfant, il réfléchit vis-à-vis de ses parents. Les parents, avec les enfants, font parfois des choses que les enfants ne comprennent pas. Et quand un enfant ne comprend pas ce qui lui arrive, il dit tout de suite c'est injuste, etc. Ce n'est que des années plus tard qu'il va comprendre pourquoi est-ce que mon père il disait telle et telle chose. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Dieu. Parfois, il nous inflige des choses. Nous, on n'est pas capable de comprendre. Mais peut-être qu'à un moment donné, on va oui être capable. Donc ça, c'est le sens de ce passage. V'ashlishi, la troisième qualité, qui a borid barer chazak mikol chazak. Dieu est le plus fort des forts. Ou dvaro nixar mikol davar. Alors là, on a quelque chose de très intéressant. Sa parole, elle est... Ces paroles, elles ont une force particulière. Pourquoi elles ont une force particulière? Vous savez, on dit les paroles s'envolent et les écrits restent. Quand on parle avec quelqu'un et qu'on s'entend sur quelque chose, on essaye toujours de mettre ça par écrit, ou même si on a prêté de l'argent à quelqu'un, on va lui dire écoute, envoie-moi un message pour me confirmer. Comme ça, on garde une trace. D'accord? Même quand on fait des démarches, pour être sûr de ne pas avoir de problème, on fait toujours en sorte d'avoir une trace écrite. Sauf que Dieu, il a une manière un peu différente de travailler. Il a une manière différente d'être. Il est l'existence en soi. Donc, quand Dieu il parle, c'est pas comme quand nous on parle. Vous savez, l'exemple le plus simple, c'est Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Donc, une parole de Dieu, c'est un monde. 10 paroles de Dieu, c'est le monde entier. Ve'en meshiv dinok, Moshe Neymar, kol asher chafetz Hashem asa. Tout ce que Hashem a voulu, il l'a fait. Va'amar, comme c'est écrit, Kaniye devari achayetemipi, ainsi sera la parole qui va sortir de ma bouche. Lo yashuv elai rekam, elle ne reviendra pas à moi en vain. Ça veut dire que Dieu, quand il dit quelque chose, il ne parle pas en l'air, quelque part, si on peut s'exprimer comme ça. Tout ce qu'il dit, c'est quelque chose qui est créé. À chacune de ces paroles, il y a une création. Qui imasa et asher chafatzi. Donc, quand Dieu il a dit quelque chose, la parole, nous on dit j'ai envie d'un gâteau, le gâteau il arrivera peut-être jamais. Alors que quand Dieu dit j'ai envie d'un gâteau, s'il devait le dire, eh bien il y a tout de suite un gâteau qui se crée. Donc on a fait le troisième, on va passer au quatrième. Le quatrième c'est Kiumash Giach Al Anagat Inyane Adam Kulo. Dieu regarde tout ce qui se passe dans notre vie. Il n'y a pas un moment où on peut fermer la porte et dire bon là le bon Dieu est absent. Là, le bon Dieu n'est pas là. Dieu est toujours présent à chaque instant de notre vie. Lo yanichem velo italem mehem. Il ne met rien de côté et il n'y a rien qui l'ignore. Velo isater mimenu davar mehem. Et il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Miktanam ve'adolam, du plus petit au plus grand. Velo yashkiche ou davar et davar. Il n'oublie rien en faisant autre chose. Vous savez, il n'y a pas une chose qui lui fait oublier une autre. Ça, c'est la traduction littérale. Souvent, quand on nous donne, par exemple, j'écoutais le cours du Rav Tov, il disait que quand on nous donne 2 numéros de téléphone, si on nous a donné un numéro de téléphone, on va peut-être se souvenir de la moitié. Ouais, et nos grands-parents, ils nous diront, à l'époque, on retenait tout par cœur, on connaissait tous les numéros par cœur. Mais aujourd'hui, quand on nous donne un numéro de téléphone, on est obligé de l'écrire, et on prend des notes et des notes et des notes, on a du mal à retenir. Mais si jamais je vous donne un numéro de téléphone, vous allez peut-être réussir à vous rappeler au moins de la moitié. Mais si je vous donne 2 numéros de téléphone, alors là même... le deuxième, même le premier, vous n'allez pas vous en rappeler. Pourquoi? Parce qu'une chose nous fait oublier une autre. C'est même une expression en français. Quand on s'excuse à quelqu'un, on lui dit bon, tu sais, une chose, une autre, j'ai fini par oublier. Moshe Katouf, comme c'est écrit. Lama Tomar Yaakov ou Tedaber Israël. Pourquoi est-ce que tu parles Yaakov et tu t'exprimes Israël? Nistera Darkim Hashem. Est-ce que Dieu ignore mon chemin? Ou Meloai Mishpati Yavor, et de mon Dieu mon jugement va passer. Ve'amar. Vous savez,
on s'approche bientôt des vacances et je discutais hier avec quelqu'un qui me disait, tu sais, les vacances, c'est le moment où on peut influencer nos enfants le plus. Et souvent, les gens, ils négligent ça. Ils pensent que les vacances, c'est le moment où on va se détendre, on va prendre un break. Des fois, les standards qu'on s'impose toute l'année et les valeurs qu'on a toute l'année, on va parfois les mettre de côté en vacances. Alors que les vacances, c'est le moment où on peut profiter pour pouvoir inculquer à nos enfants des choses extraordinaires. On connaît combien de gens qui, pendant des colonies de vacances où ils ont eu parfois l'occasion de faire un Shabbat ou de faire la tfila pendant un moment donné, et puis finalement, c'est une habitude qu'ils ont adoptée dans leur quotidien. Parce que les vacances, c'est un moment où on a la possibilité d'apporter énormément de choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, il dit, il n'y a rien qu'on peut cacher de Dieu. Il est présent à chaque moment de notre vie. Donc s'il est présent à chaque moment de notre vie, ça veut dire que chaque moment, il y a un potentiel, et chaque moment, il y a une force, et chaque moment, il y a quelque chose que Dieu il attend que nous on fasse. Comme c'est écrit aussi, Vama, Alo yada ta'im lo shamata, ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu? Eloke olam Hashem borek tzot haaretz, Dieu crée les coins de la terre. C'est pour ça que j'ai parlé d'idée des vacances, parce que on parle des coins de la terre. Lo yiyaf velo yiga, il ne se fatiguera pas. En cheker litugnato, on ne peut pas comprendre cela. Ok, donc ça c'est la quatrième. Cinquième. Chez En Beyad Echad Abrouim, alors on va parler un peu d'un sujet qui touche de loin le libre arbitre. Je ne vais pas rentrer dans tout le sujet. On va étudier, je vais soulever la question, on va donner un élément de réponse, mais on ne va pas s'élargir et s'écarter du sujet essentiel. C'est quoi la cinquième chose? On a dit que En Beyad Echad Me Abrouim, il n'y a pas dans la main de l'une des créatures, Lehoil et Nafsho, de l'aider, velo le hazika, velo le zulato, qui im birchut aborit barer. Personne ne peut nous aider, ni nous faire du mal, à part le bon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand quelqu'un intervient dans notre vie, que ce soit pour le bien ou pour le mal, c'est certain que si cette personne elle est intervenue dans notre vie, il est certain que le bon Dieu est derrière. Alors vous allez me dire, alors quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de libre arbitre, puisque quand on fait quelque chose, c'est le bon Dieu qui est derrière, qu'on fasse du bien ou du mal, de toute façon, c'est Dieu qui est derrière. Je ne répondrai pas à la question directement, comme un bon juif, je vais répondre avec une autre question. C'est, est-ce que si Dieu il voulait l'empêcher, est-ce qu'il aurait pu l'empêcher ou pas? C'est certain. Si Dieu avait voulu empêcher ça, il l'aurait empêché. Donc de là, on a une preuve que quoi? Si Dieu avait voulu l'empêcher, il l'aurait empêché. Donc si c'est arrivé, c'est qu'il l'a voulu. Voilà, je ne vais pas m'arrêter longuement sur ça comme je l'ai dit. Rabbeinu Bechaï nous donne un exemple. Il dit qu'il y a eved sheyelo yoter me'adon echad. Si un esclave avait plusieurs patrons, d'accord? On pourrait dire aujourd'hui un fournisseur, un prestataire qui a de nombreux clients. Veillez kol echad mehem yachol leoilo. Et chacun de ces maîtres, donc cet esclave, il a plusieurs maîtres et chacun de ces maîtres peut l'aider. Lo yitachen lo liftoach al echad mehem. S'il a plusieurs personnes sur qui il peut compter, il ne va pas avoir à donner sa confiance à l'un d'entre eux. Mipne, shemekave, hato elet, mikol echad mehem. Parce que si c'était le cas, non. Il ne va pas donner sa confiance dans l'un d'entre eux parce que sa confiance, elle repose sur... sa confiance, elle est divisée en plusieurs parties. D'accord? Par contre, par contre, si jamais il y en avait un d'entre eux qui pouvait l'aider yoter misheritam, plus que les autres, chazak bitrono, son bitachon, sa confiance va être plus forte, beau, dans celui qui peut lui donner plus, kefi yechoto, comme sa possibilité, afalpi shuboter misheritam, même s'il croit dans les autres. Je vais traduire ça dans des mots très simples. Je vais reprendre l'exemple du prestataire ou du fournisseur. Un fournisseur qui a un client essentiel. Il sait que ce client, il lui prend une quantité de marchandises énorme par rapport aux autres. Il a aussi des petits clients, mais lui, il lui commande 70% de sa marchandise. D'accord? 70%, c'est beaucoup. En réalité, il sait que si 30% de ses clients le lâchent, il aura toujours celui-là et il pourra compter dessus. Donc, il va s'occuper mieux
il va apporter plus de confiance et plus de service aux clients essentiels. D'accord? Par contre, s'il a 20, 20, 20, 20, 20, ça veut dire qu'il a 5 clients qui lui donnent chacun 20%, il va essayer d'être pareil avec tout le monde. D'accord? Parce qu'il dépend en réalité également de chacun de ses clients. Maintenant, quand on parle du bon Dieu, et je pense que c'est l'exemple que ce que Rabbeinu Bechaïn veut nous faire réaliser, il est certain, quand on réfléchit un petit peu, si quelqu'un ne croit pas que Dieu est responsable de tout ce qui se passe dans sa vie, il faut au moins réaliser, dans un premier temps, qu'il est notre, entre guillemets, on peut pas, c'est dur de s'exprimer comme ça par rapport à Dieu, mais il faut essayer de s'imaginer qu'il est au moins notre bénéficiaire essentiel. Au moins ça. Au moins de réaliser qu'il est celui, celui qui a son plus gros client, Dieu, c'est lui qui nous donne le plus dans notre vie. Alors, au moins ça, tout le monde est d'accord. Il nous a donné la vie, il fait en sorte qu'on reste en vie, puisque s'il décide qu'on meurt, on meurt tout de suite. Dieu nous en préserve, Shalom. Mais il a cette capacité. D'accord? Eh bien, im lo yuchal lehoilo ou lehaziko ki im echad ben bilvad. Par contre, si jamais on se rend compte finalement, donc cet esclave se rend compte qu'il n'a en réalité de confiance que dans l'un de ses maîtres, donc il a cette confiance-là parce que ce maître-là peut lehoilo ou lehaziko lui rendre service ou lui faire du mal. Al korcho iftachalav, il est certain, contre son gré, il devra lui faire confiance. Parce qu'il n'attend de bien de personne d'autre. Vechen, donc c'est la même chose. Chez Yargi, chez Adam, lorsqu'un homme va ressentir, chez Loyo Ilenu, Velo Yaziken, que personne ne va l'aider, personne ne va lui faire du mal, et Chadman Ibrahim, l'une des créatures, et là, Birshut Aborid Barer, seulement avec la permission de Hachem. Yashuv Libo, son cœur reviendra, Biyeratam, Vetikvatam, de leur crainte et de l'espoir qu'il a placé en eux. Veyiftach Alabouré Levado, et il portera sa confiance uniquement en Dieu. Kmoshenemar, comme c'est écrit, Altiv Techu Bindivim. C'est écrit dans le Télim, ne croyez pas dans les gens riches, Beven Adam, dans les Nedivim, c'est les princes, on peut traduire aussi. Beven Nadiv Lev en hébreu, ça veut dire aussi une personne qui est généreuse. Beven Adam Shen le Teshua, dans une personne qui ne pourra pas vous sauver finalement. Ok, donc ça c'est la 5e. Rabbeinu Bechaï a donné plus d'explications sur celle-ci parce qu'elle est sûrement plus essentielle. Ve'ashishi, et la 6e. Chez Yeda, Rav Tuva Elohim ala Adam, de réaliser à quel point Dieu est bon avec nous. Ou Ma Sheitri Loto, parce que il y avait, souvenez-vous, on avait parlé de ça aussi dans le chapitre précédent. Il y a un problème. Quand on croit en Dieu, si on pense que Dieu il est un juge équitable, je dis ça dans le sens où il va nous juger en fonction de nos actions. Le jour où on a un comportement qui est mauvais, on va tout de suite se dire ça y est, c'est trop tard, il ne voudra jamais m'aider encore davantage puisque c'est fini. Il ne va pas vouloir m'aider. J'ai fait trop de bêtises, j'ai fait trop d'erreurs. Et ben, c'est pour ça que la 6e chose essentielle, c'est de se rappeler que le bon Dieu, il a été très bon avec nous. Moi, chez Triloto, Merov Achesed Ve'atova, Dieu, il a été avec énormément de chesed, de bonté. Ve'atova, ça veut dire aussi bonté, Mibli chez Yeraou Yatzlo l'écart, sans qu'on soit forcément à même de devoir recevoir cette bonté. Velo le tzorer chez Yelav, et c'est pas parce que Dieu il a eu besoin de nous, Dieu s'il nous donne, c'est pas parce qu'il a besoin de nous. Dieu il n'a pas besoin de nous. Même quand on dit que Dieu il a voulu avoir une résidence sur terre, Dieu n'a pas besoin de nous. Il a une envie. Une envie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand on a envie de quelque chose et qu'on nous demande mais pourquoi tu veux ça, on dit comme ça, j'ai une envie. D'accord? Par contre, quand on dit que quelqu'un il a besoin de nous, c'est quoi? C'est qu'il lui manque quelque chose. Et Dieu, il n'a pas besoin de nous. Dieu, il a envie qu'on fasse quelque chose. Donc automatiquement, quand Dieu il nous fait du bien, c'est pas parce qu'il a besoin de nous, c'est parce qu'il a envie qu'on fasse la Torah et les mitzvot. Maintenant, pourquoi il le fait? Parce qu'il est plein de chesed, il est plein de bonté.
Et il dit, j'ai expliqué ça, Rabbeinu Bechaye nous dit qu'Asher Bernou Beshar Aprina Mina Sefer Hazeh dans le Sha'ar à Bechina. Ok? Parce qu'il y a plusieurs parties dans le Chovat HaLevavot. Là, on étudie le Bitachon, mais il y a d'autres parties dans le Chovat HaLevavot qui parlent de d'autres sujets. Donc, Mo Shamar David Alav Shalom, et comme David, le roi David le dit, Rabot Asita, tu as fait beaucoup, Ata, donc toi, Dieu, Hachem Elokai, toi, Hachem mon Dieu, Nifleotecha ou Marchevotecha Elenu, des choses incroyables. Et tes pensées pour nous, En Naroch Elecha. Il n'y a rien qui t'égale. Agida Vadabera, je le raconterai, je le dirai. Et Atzmu Misaper. Et si je voudrais l'exprimer, le dire, le raconter, eh bien, il y aurait trop de choses à dire. C'est-à-dire, si on réfléchit une seconde à tout ce qu'on a traversé dans notre vie, et que malgré cela, Dieu a continué à nous donner le souffle pour respirer, il a continué à nous accompagner tous les matins quand on se réveille, eh bien, on aurait du mal à tout raconter. VHV, la 7e chose. Chez Itbarer Etzlo, que ça devienne clair chez lui, qu'il yesh lechol ha'avayot shebaolam hazeh, qu'il y a dans toutes les existences de ce monde, mais etzem ou mikre gvul yadua. Dans chaque chose qui existe dans ce monde, tout ce qui arrive, il y a finalement une certaine limite. Chez Gazar, Velo Yossi, Velo Igra, et on ne peut rien rajouter ni enlever, Alma, chez Gazar, Aborid Barer, sur ce que Dieu a décrété, Be Chamuto, Vechuto, en quantité ou en qualité, Uzmanum Komo, en temps et en endroit. En Marbe. Les mâches et gazar bemiuto. On ne peut pas rajouter sur ce que Dieu a décidé que c'est limité à une certaine quantité. Velo memaet mimash et gazar birvoto. On ne peut pas faire moins sur ce que Dieu a décidé que ce soit plus. Velo meacher mimash et gazar leagdimo. Si Dieu a décidé qu'une chose devait arriver à un certain endroit, à une certaine heure, ça arrivera. On ne peut pas le mettre plus tôt. Velo magdim, on ne peut pas mettre plus tôt. Les mâches et gazar lacharo, de mettre ce qui devait être plus tard. Ah, des fois je vois. On a l'impression que Dieu voulait que ça se passe de cette façon et pas d'une autre. Eh bien, c'est Dieu qui avait décidé de ça aussi. Et là, chez les Cholak Zerot, à Kodmot, Bidiat, Abore, Sibot, Vela Sibot, Sibot. Et en réalité, il y a toujours des raisons et des raisons aux raisons. Ça fait penser un peu aux dominos. Vous savez, les jeux de domino, là, un domino qui pousse un autre domino, qui pousse un autre domino, qui pousse un autre domino. Quand on voit ce qui se passe dans le monde autour de nous, on n'est pas au courant de ce qui a pu arriver derrière et derrière. Ça peut être des raisons à n'en plus finir de ce qui a pu être à l'origine de telle ou telle chose. Donc, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, on a parlé essentiellement des 7 qualités, on les a revues dans les détails. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, on va continuer à élaborer concernant ces 7 qualités, pardon. Et je vous dis à tous bonne journée et à la semaine prochaine.